c'est qui arrive. N'oubliez qu'il nous est un grand bon Dieu. N'oubliez qu'il nous est un bon Dieu qui est capable de déplacer la montagne. N'oubliez qu'il nous sert un bon Dieu qui est capable d'ouvrir n'importe qui la porte qui nous sert. Là, nous commençons à taper la porte X. Là, nous commençons à taper la porte Y. Là, nous commençons à téléphoner ici. Nous commençons à téléphoner là-bas. Nous donnons panique. La peur finit par prendre le dessus. Mais la Bible dit que bon Dieu, une des bonnes façons qui permet de bon Dieu agir, c'est dans le silence. Quand nous gardons le silence, nous arrêtons nous arrêtons poser questions, nous arrêtons murmurer, nous arrêtons casser-nous la paix. Amen. Et quand nous trouvons ce que bon Dieu dit le peuple d'Israël, c'est une chose extraordinaire devant la mer Rouge qui ouvert. C'est moi pour nous dire devant la mer Rouge, ça que nous Amen. Nous aussi nous pouvons murmurer. Pareil, ce peuple-là, devant la mer là, je commence à murmurer. Parce qu'humainement, il est impossible. Même bon Dieu qui me tire dans l'Égypte, là il amène eux devant la mer, comment dire, pour exterminer eux. Soit que Pharaon reprend eux, retourne en arrière, ou bien extermine eux. Pénasime sorti. Amen. Ça peut placer devant la mer qui est impossible pour franchir. Derrière eux, il y a une armée qui finit armée jusqu'aux dents, si nous pouvons dire. Avec tous les hommes qui est là, et les hommes qui sont plus sophistiqués à l'époque. C'était une armée qui est équipée, qui est derrière eux. Et ça l'armée-là est venue pour exterminer eux ou bien pour retourner eux dans l'esclavage. Autour de ce peuple-là, pas de aucune issue, pas de aucun chemin. Il n'y a que désert. Et à l'intérieur de ce peuple-là, il y a la paix. Amen. Et pourtant, dans sa léa-là, Dieu dit à ce peuple-là, arrête de causer. Laisse-moi intervenir. Quand nous nous arrêtons de causer, quand nous nous arrêtons de réfléchir, quand nous nous arrêtons de faire, léa-là qui bon Dieu prend le dessus. Aussi longtemps que nous sommes capables, Dieu laisse-nous. Dieu laisse-nous. Aussi longtemps que nous sommes capables, pilo X à pilo Y, Dieu laisse-nous. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés, quand nous ne trouvons aucune solution, léa-là qui bon Dieu intervenir. Amen. Nous trouvons que chaque fois dans la parole de Dieu, quand bon Dieu a envie d'accomplir une petite chose, un miracle, une situation extraordinaire, quand quelque chose surnaturel pour opérer, avant ça, il vous demande son peuple pour répondre. Garde le silence. Première petite chose qui bon Dieu dit à nous avant qu'il nous gagne le miracle, c'est pour maîtriser nous la bouche. Amen. Maîtrise nous la bouche, parce qu'aussi longtemps qu'il nous causait, nous ne parlons pas partout là. Ça peuple là, tu fais que sortir dans l'Égypte. Ils trouvent display qui Dieu vient envoyer l'organe égyptien. Puis trouver comment bon Dieu vient épargner eux de la mort quand l'ange de la mort peut passer. Si ça cause du sang qui tient là, l'eau là et aux autres la peau, comment je viens épargner. Je trouve la puissance de Dieu. Je trouve la colonne de feu. Je trouve nuée qui vient accompagner. Je trouve tout quelque chose extraordinaire. Mais c'est bon devant ça, la mer rouge là, je oublié. Je oublié capacité de bon Dieu. Je oublié qu'ils ont bon Dieu, il surpasse tout quelque chose. Mais là, non, qu'il n'est pas capable de faire. Amen. Et là, le peuple d'Israël dit dans Exode le chapitre 14, verset 11, il dit, il y avait un tombeau en Égypte. C'est ici qui nous faisait mort. Amen. C'est ici qui permet nous pour mort, partir d'un tombeau dans l'Égypte, préfère le tombeau là-bas même. Et là, je commence à acquise Moïse. Je commence à regretter, je ne sortis dans l'Égypte. Je commence à critiquer bon Dieu. Je ne commence à dire même quelque chose, je ne commence à prophétiser, je propre l'amour. Amen. Souvent, des fois, nous perdons nos miracles, nous perdons nos bénédictions à cause de la bouche. Amen. Est-ce qu'il est d'accord ce soir? Amen. La peur, quand nous perdons, quand nous trouvons une situation devant nous, quand nous trouvons une petite chose, pas tourne comment nous, tu as envie de tourner, qui arrive, la peur entre, la crainte, le trouble, il rend dans nous la vie. Amen. Et le diable, il connaît, il sait, quand il a la peur, c'est un ingrédient quand il est capable d'envahir, il est capable de toi captif. La peur, il attire l'ennemi dans ton la vie pour exterminer toi. La peur, la crainte, doute, c'est un ingrédient que l'ennemi, le diable, il rôlé pour garder toi captif, pour empêcher ton miracle opérer. Amen. Parce qu'aussi longtemps qu'il y
quelqu'un est dans la paix, il peut commencer à causer, il peut commencer à faire, il peut commencer à dire une petite chose qui est négative. Et quelqu'un qui vit dans la peur, une parole négative tout le temps pour sentir. D'ailleurs, quand ça même dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, la Bible pour dire, nous, Jésus pour dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous, la bouche, la vie et l'amour, ils reposent en nous la langue, c'est qui nous pétille, dans nous la vie. Amen. Et souvent, des fois, Dieu nous connaît sa situation là, si nous causons, là, nous va détruire partout. À cause de Dieu, nous garde le silence. Amen. Parce que quand nous causons, nous avons parole, nous avons confession, souvent des fois, il peut empêcher le miracle surnaturel pour opérer dans nous la vie. Et ce soir, Dieu peut dire, reste tranquille. Parce qu'à chaque murmure, chaque plainte, chaque parole négative qui sortit dans la bouche, il peut détruire ou la foi. Sans que nous rendions compte, il peut exterminer ou la foi. La peur, la crainte, quand nous causons, il produit une parole en nous et sa parole-là, il détruit la foi. La Bible dit, la foi, il vient de ce qu'on entend. Amen. C'est que vous tendez, soit il vous produire la foi, soit il vous produire le doute. La foi, il permet toute cause grandir bon Dieu. La foi, il permet toute cause l'impossibilité. La foi, il permet tout trouve au-delà de ce problème-là. Mais le doute, il fait où trouve où vient une sauterelle, pareil comment ça dit ces espions-là. Amen. Devant l'adversaire. Le doute, la crainte, à cause de même Dieu dit, reste tranquille. Chaque plainte, chaque murmure, tu peux rétordre le peuple d'Israël pour rentrer dans une destinée. Amen. À cause de tes murmures, même qu'ils ont besoin externe de la mort, je ne sais pas venir rentrer plus vite, mais je vais faire 40 ans, je vais errer dans le désert. Qui fait à cause de la bouche? Parce que qui fait chaque murmure, tu viens un obstacle, tu viens un blocage pour empêcher dans la destinée. Amen. Nous trouvons qu'il est les Israélites devant ça la mer rouge là, tu peux trouver la mer pas aucun chemin. Mais Dieu dans sa léa là, il peut trouver un chemin dans sa mer là. Amen. Là tu peux trouver Pharaon, mais Dieu tu peux trouver un cadavre. Amen. Tu peux trouver un ennemi qui finit exterminé. Là tu peux trouver aucun chemin, mais bon Dieu il finit trouve sa chemin qu'il peut ouvrir. Peu importe, même s'il besoin ouvert des lots pour toi, il pouvait aller. Mais toi, garde le silence. Amen. Problème là, ici, ce n'était pas la mer. Problème là, c'était la bouche. À cause de ça que Dieu dit, garde le silence. Reste tranquille. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable d'ouvrir beaucoup de choses. Comment nous trouver dans sa récit là? Dieu, il ouvre la mer. Qui est possible. Il n'y a aucune invention jusqu'à maintenant qui a ouvert la mer. Faire un peuple, 4 millions de personnes passées, il n'y a aucune invention, il n'y a aucun l'instrument qui vient créer ce aujourd'hui qui a fait ça. Dieu il fait lui pourtant. Mais c'est pas une petite chose qui bon Dieu pas capable de faire, c'est quand de la bouche fermée. Dieu pas capable de faire de la bouche fermée. Ça c'est un choix qu'il nous a fait nous-mêmes. Amen. Nous sommes capables de garder la bouche fermée. Dieu va pour fermer la bouche dans nos places. Amen. Parce que le silence, dans sa combat qui te peut faire face là, sa situation amère là, le silence, c'est ça même deux hommes. Ça. Toi, tu peux penser quand tu causes, quand tu peux comprendre, quand tu sais ci, quand tu fais cela, et là qui dit choses là pour ça. Non, le silence, c'est un homme. Ça. Et sa homme là, c'est un homme puissant. Amen. Amen. Quand nous guettons dans Josué, Dieu dit le peuple d'Israël, faire les tours, sa muraille de Jéricho là. Est-ce qu'il va nous dire un mot? Garde le silence. Est-ce qu'il va nous amener un auto? Est-ce qu'il va nous amener un bulldozer? Non. Le silence. Le silence, il permet bon Dieu d'agir dans l'invisible pour toi. Le silence, il permet bon Dieu de faire l'impossible, l'impossible pour toi. Amen. Ici, ça mot silence là, en hébreu, il veut dire cesser. Ça mot silence là, sa signification veut dire te vivre tranquille, te reposer, te abandonne, te quitte toute agitation, te arrêter d'agiter, te arrêter de tracasser, te arrêter de fatigue de la tête. Amen. Ça silence là, il passe un silence
quand tu arrêtes de causer, non. C'est un silence aussi intérieur. Bon, enfin, nous la bouche, il arrête de causer, mais on donne beaucoup, ça fait. Parce qu'il n'a pas continué de tourner. Ou quand on arrête de causer, il y a un problème, il y a une discussion. On arrête de causer, on dit là-haut. Mais c'est bon, on donne un tourbillon qui peut traverser. Et une machine peut continuer de travailler là. Et sa machine qui peut travailler là, peut bloquer de bénédiction. Peut empêcher bon Dieu d'intervenir dans sa situation. Amen. Silence, c'est quand moi arrêter contrôle nos situations. Silence, c'est quand moi arrêter me choisir pour arrêter de comprendre. Silence, c'est quand moi arrêter de calculer. Silence, c'est quand moi arrêter de défendre moi. Amen. Et moi laisse bon Dieu agir. Laisse bon Dieu agir. Bon Dieu connaît comment il peut agir. Reste silence dans ton combat. Jésus même tu fais exactement la même chose quand on est devant ce madame qui s'appelle. Il y a beaucoup de gens qui acquise Jésus. Pilate acquise, le peuple acquise. Jésus reste tranquille. Avec Dieu, Jésus garde le silence. Qui fait? Est-ce que Jésus va te causer? Il n'a même pas besoin de causer. Il se lève sur le rigole, il se lève sur la main. Ben, les légions d'anges viennent exterminer partout. Mais il connaît quand il garde le silence, son papa peut travailler. Son papa peut intervenir. Le Dieu des dieux, il peut intervenir en son faveur. À cause de ça, ce soir, je l'encourage. Peu importe qui peut traverser dans la vie, garde le silence. On peut traverser par une accusation, on peut traverser par une situation amère. Il y a un problème dans le travail. Il y a une petite chose qui peut arriver dans le travail, il y a un complot. Il y a une situation qui n'est pas capable de résoudre. On causer, on fait comprendre, garde le silence. Laisse-moi dire. Ou pas le fatiguer, ou pas le faire comprendre. Pas le fatiguer, ou pas le faire, pas le sens de sa situation là. Dieu pas n'appelle toi pour le sens de situation. Donne-lui sa problème là. Reste tranquille, toi, fais-lui confiance. Amen. Quand nous restons dans le silence, il démontrer qu'il nous connaît grandir, nous, mon Dieu. Amen. Quand nous restons dans le silence, nous pouvons démontrer qu'il nous fait, mon Dieu, confiance. Quand nous restons dans le silence, nous démontrer qu'il nous a une relation avec lui. Nous connaissons, il ne va pas laisser nous tomber. Amen. Qu'il peut intervenir dans sa situation-là. Il peut intervenir dans le problème. Garde le silence ce soir devant ton problème. Garde le silence devant ceux qui acquisent toi. Garde le silence devant même quelqu'un qui peut attendre qu'il te tombe. Attendre pour grâce toi. Attendre pour pointer toi les doigts. Pour condamner toi. Garde le silence. Pas le faire comprendre. Amen. Parce que pendant qu'il te peut garder le silence, bon Dieu peut combattre pour toi. Pareil comment nous trouver ici. Dieu dit garde le silence. Moi, je peux combattre pour toi. Amen. Et ce qui est étonnant là-dedans, quand bon Dieu combat pour nous, mais il n'est pas besoin de nous l'aider. Amen. Il n'est pas besoin de nous l'aider. Il est souverain, il est capable de faire toutes les choses par lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de coup de main. Il n'a pas besoin de te donner un coup de main. Souvent, des fois, nous aidons bon Dieu. Nous pensons bon Dieu n'est pas capable de faire ça. Seigneur, non, laisse-moi aider toi un petit peu. Amen. Laisse-moi aider toi un petit peu. Ça, tu n'es pas capable de faire ça. Le départ, nous pensons nous qu'à être bon Dieu pour résoudre un problème. Laisse-lui faire ce qu'il devrait faire. Il est Dieu, lui. Amen. Nous limiter, nous. Amen. Et la même bataille, et la même circonstance que tu as besoin de prier. Et la même circonstance, moi d'accord, que tu as besoin de jeûner. Et la même situation, et la même problème que tu as besoin de résister. Mais il y a aussi un problème que tu as besoin de tousser, arrêter de dire, arrêter de faire. Laisse bon Dieu faire, il est dans ta place. Amen. Et il y a beaucoup de qui viennent détruire votre victoire, viennent détruire votre miracle. Viennent détruire quelque chose qui bon Dieu tient là pour eux. Ils détruire quand votre rôle est bon Dieu. Amen. Ils ont rôle aider. Ils ont rôle de bon Dieu coup de main pour faire l'accomplir. Nous trouvons dans la parole de Dieu. Abraham. Dieu dit à Abraham de le père de multitudes. Il n'est pas trop arrivé. Qui est arrivé? Il y a le rôle d'abord. Il rôle est bon Dieu. Il pensait quand Dieu dit une parole, il a la capacité pour accomplir. Dieu dit quand vous dites à toi une parole, vous vélo sa parole là, moi. Vous vélo sa parole là pour accomplir. Il dit, il n'y a aucune parole qui sortit dans la bouche, qui remonte vers moi sans qu'il y verse sur les faits. Amen. Il n'y a aucune parole qui sortit
dans la parole de Dieu qui peine la capacité pour accomplir quand nous mettons la foi là. Mais quand nous doutons, quand nous essayons d'être bon Dieu, nous avons grâce pour tout. Nous trouvons Abraham, il rôle aide et Dieu. Dans le plan de Dieu, tu as Isaac. Mais quand il aide bon Dieu, Ismaël est né. Amen. Il rôle aide bon Dieu et il souffert. Nous trouvons Saül pareil. Il rôle aide Dieu quand il vient offrir le sacrifice qu'il pas besoin de faire. Avant Samuel, il n'est pas Nathan, même Samuel il vient offrir le sacrifice. La Bible dit comme ça, il perdit le royaume. Dieu vient mettre son remplaçant. Qui fait le rôle aide bon Dieu. Nous trouvons pareil l'ange de l'alliance puis aller. L'ange chaillot. Ça, l'ange là, peut retomber, Usain a rappelé. Le rôle aider, qui arrive mort. Parole est bon Dieu. Il est souverain, il est capable de faire. La Bible dit sur la main, il n'est pas court pour agir. Il est aux oreilles trop Dieu pour écouter ton cri, pour écouter. Dieu n'a pas besoin de te coup de mêlée. Amen. Dieu n'a pas besoin de te coup de mêlée. Il est souverain. Amen. Quand tu restes dans le silence, il va produire la foi dans toi. Mais quand tu refais quelque chose pour toi, quand tu régler une petite chose pour toi, quand tu aides bon Dieu pour toi, quand tu casses la tête pour toi, tu faire les choses à ta façon, la paix pour prendre surface, pour inquiéter, pour une bonne plainte, pour une bonne murmure quand quelque chose n'a pas pour passer d'après ce qui doit pour vivre. Amen. Mais quand tu restes dans le silence, tu fais bon Dieu confiance, tu reposes au bon Dieu, la paix pour pénétrer dans ton univers. Amen. Amen. Confiance pour commencer. Confiance au bon Dieu. Tu commences à développer une confiance extraordinaire avec le Seigneur. Peu importe, même si tempête peut passer autour de toi, tout peut ébranler autour de toi, mais toi, tu peux être confiance inébranlable en Dieu. Amen. Tu as la foi pour inébranlable. Tu as l'espérance pour en Dieu. Pareil comme dans Ésaïe, le chapitre 30 et le verset 15, écoutez-nous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. C'est pas quand tu es agité, c'est pas quand tu es ici, tu es là-bas, mais dans le calme, tu appuies, toi le bon Dieu. Tu dépannes l'os de bon Dieu. Tu connais ton papa ça. Il ne va pas pour l'histoire tomber, il ne va pas pour l'histoire dans la honte, jamais il ne va pour l'histoire que l'ennemi gagne victoire lors de la vie. Jamais. Amen. Il paraît, comment dire, quand nous voyageons souvent des fois, il y a que chez moi, se finit un sommeil par les liens, comme on dit dans le tout. Right? Maintenant, on va mettre quand nous y aller, qui chemin nous peut faire si je dormis, je connais, mais je papa, qu'on conduire, je rentre à casa. Amen. Je te fais confiance. De même pareil. Faire nous papa confiance. Amen. Reste dans le calme, nous dormir dans les bras. Amen. Laisse-les tracer chemin là. Garde le silence. Parce qu'il est comme la route la vie. Amen. Nous pouvons essayer de montrer les GPS. Quand les mêmes les carnets inventent chemin que le pénal chemin. Les créent chemin que le pénal chemin. Amen. Nous pouvons montrer qui chemin te dit prend, Seigneur, qui te fait ça pour moi. Seigneur, qui. Non, il n'est pas besoin de l'aider. Il est souverain. Avant de tenir, il finit pour beaucoup de choses. Il finit créer le ciel et la terre sans te permission. Amen. Sans te l'aide, il fait toutes les choses exister. Il va besoin de l'extraordinaire. Avant qu'il bon Dieu causer, tous les temps pour être dans le silence. Amen. De trouver dans Genèse, même avant la création, avant que toutes les choses existaient, avec Dieu, la terre tient forme. Amen. Au silence, c'est pas comme Dieu va faire quelque chose, non. Parce qu'il avait dit comme ça dans Exode, Dieu dit à Moïse, qui fait te peut crier vers moi, Moïse, qui fait te peut crier vers moi, dis à sa peuple-là, morcez. Oui, nous gardons silence, mais aussi nous n'avons pas à faire. Nous visons faire un pas de la foi, marcher. Et Dieu te besoin marcher. Amen. Et dans l'action, nous gardons le silence, nous laissons bon Dieu agir, mais seulement nous faire de la foi agir. Amen. Garde sa silence-là, pas veut dire qu'il me reste tranquille et ne me pas faire non. Garde le silence veut dire m'arrêter de murmurer
Et je commence pour marcher par la foi. Je commence pour faire confiance, mon Dieu. Amen. Dans Hébreu, le chapitre 10 et le verset 38, la parole de Dieu peut dire, mon juste, il pour vivre par ce doute. Mon juste, il pour vivre quand il peut essayer de trafiquer par lui pour ce chemin. Mon juste, il pour vivre quand il peut essayer de régler un problème par ce nom. Mon juste, il pour vivre par ce la foi. Quand on vit par la foi, Dieu il reconnaît tout comme un juste. Amen. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7, il peut dire nous, quand nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est une action, ça. Nous choisir. Nous garde le silence et nous faire bon Dieu confiance. Amen. Nous garde la foi. Et il y a 3 étapes là-dedans. Dieu dit, papa, garde le silence et avancer. Amen. Avancer, avancer, continuer à croire dans la continuer à croire qu'il est bon Dieu pour agir dans toute la vie. Amen. Et ce soir, quand tu peux rester tranquille, tout le bruit de la peur, tout le petites choses qui l'ennemi peut infiltrer dans toute la vie, peut l'injecter dans toute la vie, peut faire toi croire qu'il te pour échouer. Amen. Tout le bruit, une critique qui fait toi dire, qui fait toi confesser, qui bon Dieu vient abandonne toi. Tout le parole, toute une pensée que l'ennemi met dans toi, qui fait toi croire, qui ne te pas mérite non, il est toi le bon. Qui fait toi dire, qui fait toi confesser, qui jamais te peut arriver dans toute la vie. Ben, circonstances qui fait nous causer. Amen. Mais ce soir, Dieu dit à toi, reste tranquille. Souvent, tu es tellement dans une situation de sentir-toi culpabilisé, qui arrive un moment, comme on a dit dans toute la vie, te dire, moi, pas mérite pour vivre, moi, pour vivre. Et là, une confession qui te fait, qui empêche mon Dieu agir dans toute la vie. Amen. Et tout même la voix contraire qui peut cause dans tes pensées, qui peut cause en toi, peut faire toi dévier de la foi, qui peut faire toi murmurer. Ce soir, reste tranquille, parce que bon Dieu les répond quand on reste tranquille dans le silence. Amen. Ce soir, il y a plusieurs façons que tu restes tranquille, garde le silence. Garde le silence devant ton accusateur. On va connaître qui ça n'a pas qui toi, qui ça n'a une gâte de réputation, qui ça n'a une diable de mauvaise parole en toi. On va connaître qui ça n'a pas salir ta réputation. Mais ce soir, reste tranquille. Garde le silence, pas le faire comprendre, pas le dire ce qui peut aider. Laisse mon Dieu défendre toi. Amen. Peut-être ce soir, te père, tu peux vivre dans la peur. Et il y a une circonstance, il y a une situation qui te peut faire face dans la vie, qui peut provoquer la peur dans toi. Tu peux peur pour l'avenir, tu peux peur pour ton travail, tu peux peur pour ton mariage, tu peux peur pour la santé. Peut-être tu viens un rapport médical, tu peux peur. Mais ce soir, laisse bon Dieu agir. Garde le silence. Amen. Que Dieu divine ton refuge. Appuie-toi le bon Dieu. Fais-lui confiance, laisse-lui faire une petite chose en te faveur. Amen. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui peut provoquer toi, peut provoquer toi dans une circonstance, dans une situation, peut provoquer toi pour ouvrir de la bouche pour la guerre, peut provoquer toi pour faire une action charnelle, ce soir, garde le silence. Fais bon Dieu confiance. Amen. Peut-être ce soir, il y a une possibilité qui te peut faire face. Sa situation qui te peut faire face dans la vie, là, sa maladie, là, sa problème, là, vraiment, il est possible. Quand tu regardes ça, tu ne vas trouver aucun chemin. Toutes tes monstres qui te peuvent faire la porte fermée. Tout pas qui te peut faire, te retourne en arrière. Toute la porte qui te peut taper, la porte fermée. Mais ce soir, garde le silence. Laisse bon Dieu trace le chemin pour toi. Amen. Dieu dit à toi, moi, mon combat pour toi. Amen. Garde le silence, toi. Amen. Parce que la voix bon Dieu, il cause plus fort qu'il n'importe qui la voix. La voix bon Dieu, il a pénétré dans une place qui toi, tu ne peux pas travailler. Amen. Et quand nous attendons, Dieu y agit. Parce que quand la Bible dit à toi comme ça, il dit à sa peuple-là, reste tranquille. Quand il dit à sa peuple-là, garde le silence. C'est parce qu'il le juge, Dieu suprême, il pour prononcer ce sentence-là. Amen. Lili pour défendre toi. Lili pour cause en te faveur. Tu pour à cause pour toi. Mais peu importe combien tu peux
dire de bon sur toi, maintenant tous les temps vous trouvez rire. Mais laisse bon Dieu défendre toi. Laisse bon Dieu relève de la tête. Laisse bon Dieu faire taire de l'accusateur. Amen. Parfois nous trouvons bon Dieu tardé pour agir. Mais bon Dieu n'est pas pressé. Dieu jamais en avance, jamais en retard. Il pile dans l'air. Il connaît. Dieu va agir dans nos moments. Dieu va agir dans nous les temps. Dieu va agir dans nos saisons. Dieu va agir quand nous avons envie d'après nos plans. Dieu il connaît mieux que nous. Amen. Garde le silence. Parfois tes paroles pour retordre. Retordre sa victoire qui te nous a gagné là. Ta confession qui te peut faire. Mais laisse bon Dieu manifester. Manifester sa puissance dans ton vie ce soir. Même si tu peux traverser la mer rouge, peut-être tu es dans la mer rouge devant toi. Quand tu es à côté, toute la porte est fermée. Mais pas laisse la peur dicter tes paroles. Amen. Refuse de murmure. Refuse de crainte. Refuse de paroles négatives dans ta vie. Refuse pour dire et refuse pour entretenir secrètement. Amen. Refuse ça dans tes pensées. Refuse, dis moi refuser dans le nom de Jésus. Moi choisir pour confesser la parole de Dieu dans nos situations. Moi choisir pour prophétiser la vie. Oui, la porte n'a pas encore fermée, pas encore ouverte. Oui, sa situation n'a pas encore changé. Oui, ses enfants n'a pas encore changé. Oui, il y a même qui chose dans moi pas encore changé. Mais moi croire quand on met nos confiance en bon Dieu, il peut intervenir. Amen. Pénal qui est possible à Dieu. Amen. Continue à obéir à bon Dieu, continue à attendre au bon Dieu. Parce que Dieu qui te servit, c'est un Dieu qui est content sur les enfants. Amen. Dieu est content sur les enfants. Et il peut justifier toi ce soir. Il peut défendre toi ce soir. Il peut tirer toute une situation qui ne t'a pas fait capable de faire. Alors, garde le silence. Continue à marcher par la foi. Amen. Ça même la main qui fait ouvrir la mer rouge. Ça même la main capable d'ouvrir toute une situation. Ça même la main capable de réconcilier sa foyer qui peut casser. Ça même la main capable de refaire toi gagner un meilleur travail. Ça même la main capable de faire taire la bouche de tout aubaine accusateur. Amen. Quand bon Dieu peut dire toi garde le silence, il peut dire toi fais confiance ce soir. Fais confiance. Arrête fatigue-toi de combattre pour te prendre la cause. Arrête de combattre. Arrête de lutter. Amen. Arrête trop de tracer le chemin. Mais fais confiance pour mes enfants. Amen. Comme mes enfants, repose-toi en lit. Appuie-toi dans le lit. Ce soir, parce que bon Dieu, il a envie d'éclater sur la voie de la vie. Et quand il peut faire sa miracle-là, tu peux capable de dire, il vient de Dieu. Bon Dieu, il déboute pour moi. Comme on garde le silence, Dieu vient intervenir dans ma situation. Comme on garde le silence, bon Dieu vient tracer un chemin pour moi. Amen. Bon Dieu, il peut faire taire la voix de tout aubaine accusateur ce soir. Amen. Bon Dieu peut faire taire toute une mauvaise nouvelle autour de la vie. Toute une parole, malédiction qu'il prononçait autour de la vie. Dieu lui fait taire ce soir. Amen. Et ce soir, nous pouvons terminer. Et moi, pour encourager ce soir, pour faire un lycée et pour déclarer une parole qui vient de Dieu. Déclare une parole de foi. Déclare une parole qui peut amener, qui peut provoquer, pour continuer à faire bon Dieu confiance ce soir. On connaît dans quelle situation on était ce soir. On connaît dans quel état on était. On connaît qui chose peut traverser dans la vie. On connaît qui chose peut faire où envie agir, puis envie faire où être bon Dieu. Mais ce soir, garde le silence. Dis le Seigneur, je connais les difficiles. Mais Seigneur, l'autre parole, pareil comme Pierre, disait, se filer dans la parole de Jésus. Ce soir, dans la parole de Dieu, choisir pour garder le silence. Laisse mon Dieu agir en te faveur. Celui qui n'appelle toi, il a la capacité pour conduire toi dans ta destinée. De ne pas pour vivre dans la honte, toi. De la tête pas pour baisser, toi. De ne pas l'appeler pour manger dans la honte. De ne pas l'appeler pour soigner ton problème. De ne pas l'appeler pour soigner sa situation-là. De ne pas l'appeler pour lutter pour une solution. De ne pas l'appeler pour casser la tête, cramer la tête en toi, comment vous faire. Laisse mon Dieu agir dans ta vie. Si mon Dieu prend soin des oiseaux du ciel, il
est capable de prendre soin de la vie, de toutes les choses qui concernent la vie. Dieu a la capacité ce soir. Ferme les yeux si tu es le Seigneur ce soir. Te trouve ma situation. Te trouve tout, Seigneur, mais moi choisir pour faire ta confiance, Seigneur Dieu. Moi choisir, Seigneur, pour faire ta confiance. Parce qu'il me croit, Seigneur, comme on fait ta confiance. Comme on garde le silence, te fait combattre pour moi en mon faveur. Comme on peut garder le silence, Seigneur, te fait renverser ma montagne pour moi, Seigneur, en mon faveur. Comme on peut garder le silence, la mer pour ouvrir devant moi, Seigneur. Comme on garde le silence, Seigneur Dieu, une situation impossible pour vous possible, Seigneur Dieu. Comme on garde le silence, Seigneur, mon ennemi peut désormais, Seigneur Dieu. Tu peux désormais, mon ennemi, Seigneur. Seigneur, comme on garde le silence, tout mon adversaire qui peut poursuivre moi, qui peut venir pour détruire moi, Seigneur. Il peut exterminer dans la mer, Seigneur Dieu. Il peut exterminer, Seigneur, parce que c'est toi qui peux combattre pour moi. Seigneur, ce soir, combattre nos situations. Demande le Seigneur ce soir, priez-les pour la voix. J'ai dit, Seigneur, combattre dans nos situations. Mon ancienneté, Seigneur. Mon fatigué, t'as plus de la porte, Seigneur. Mon fatigué, trouve une solution pour moi, Seigneur. Mon fatigué, stresse-moi, Seigneur, comment pour régler ma situation. Mon fatigué, Seigneur, pas de sommeil, pour essayer de trouver une solution. Mais ce soir, notre parole me choisir pour garder le silence, Seigneur. Pour garder le silence ce soir, Seigneur Dieu. Parce qu'il me connaît, tu es un Dieu qui est capable. Vous connaissez, Seigneur, tu es un Dieu qui est capable de faire au-delà, Seigneur, de ce qu'il m'a imaginé, Papa. De ce qu'il m'a fait penser, Seigneur. Vous connaissez, tu es un Dieu qui est capable, Seigneur, Jésus, faire l'impossible. Ta parole, Dieu, te va vite changer, te le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, intervenir dans la vie. Qu'est-ce que mettre-nous debout ce soir, un moment? Et prier, alléluia, dans une situation, dans un problème, dans l'état que tu étais ce soir, lève la voix. Dis, Seigneur, vous choisir pour garder le silence, mais toi combattre dans vos faveurs, Seigneur. Étends-te la main, Seigneur. Sa situation-là est trop grande pour moi, Seigneur. Mon papa est capable, Seigneur. Mon lutter, Seigneur. Mon travail, Seigneur. Mon laisser faire comprendre, Seigneur. Mon laisser agir, Seigneur. Mais mon fin épuise moi-même. Mon stress moi-même, Seigneur. Mais ce soir, on les repose, l'eau, toi comme un enfant, Seigneur, dans les bras de papa. Mon laisser moi-même dans tous les bras, Seigneur, ce soir. Agir dans vos situations. Agir dans vos situations, Seigneur. Cause en vos faveurs, Seigneur Dieu. Trace un chemin pour moi, Seigneur Dieu. Pareil comment tu vis, trace un chemin dans le désert pour ton peuple. Tu vis, trace un chemin dans la mer pour ton peuple traverser. Ce soir, trace un chemin. Pas quand la bouche fermée ce soir. Pas si c'est pour moi prier ce soir. Mais prier pour prendre la vie. Alléluia. Prier pour prendre la vie. Déclare une petite chose. Même la bouche qui fait déclare une petite chose négative. Ce soir, confesse une petite chose positive dans la voix, dans la vie. Alléluia. Alléluia. Dieu le Seigneur agir dans la vie. Merci, Saint-Esprit. Confesse la parole de Dieu. Dieu, mon refuge. Tout est fait dans la vie. Mon refuge, Seigneur Dieu, vivant toute ma lutte. Mon refuge, Seigneur, tout ma stress. Mon refuge, Seigneur, mon Dieu, tout ma lutte. Tout ma combat inutile, Seigneur Dieu. Tout mon combat, Seigneur, qui m'a essayer de combattre avec la force, avec mon intelligence, avec mon sagesse, avec mon bon contact. Seigneur, ce soir, on me plie au pied de la croix. Seigneur, ce soir, on me fait taire. Seigneur Dieu, tout ma pensée négative, tout ma voix contraire qui fait élève contre la connaissance de ta parole. Seigneur, ce soir, on me fait taire toute ma pensée négative. Mais Seigneur Dieu, qui ta parole est une réalité dans mon vie. Je confesse ta parole, Seigneur. Parce qu'il me connaît ta parole et esprit et vie. Ta parole est capable d'intervenir dans ma vie. Ta parole est capable de tracer un chemin pour moi. Ta parole est capable d'ouvrir la porte qui est scellée pour moi. Ta parole est capable de permettre moi pour positionner moi dans une place qui ne m'a pas mérité, Seigneur. Ta parole pour positionner moi, Seigneur Dieu vivant, doit être la table, Seigneur, en face de mon adversaire, Seigneur. Seigneur, on croit, comme on garde le silence, ce n'est pas une défaite,
Mais Seigneur Dieu, c'est l'élévation. C'est une préparation pour vos victoires. Et ce soir, on va choisir, Seigneur Dieu, pour garder le silence. Ce soir, on va choisir pour faire toi confiance, Papa. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit.